présenter un business super qui est non exploité dans les pays francophones. Il s'agit du business de la livraison. Mais quand je parle de livraison, sur cette chaîne, je vous ai déjà donné certaines façons de faire dans la livraison, en livrant par exemple les fruits, les repas à domicile. Mais ici, on parle d'un autre niveau de livraison, n'est-ce pas? Il s'agit ici de monter un système qui va vous permettre de gagner de l'argent avec la livraison en étant dans votre bureau. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement de vous positionner comme une entreprise formelle qui accompagne les restaurants, les personnes qui font des repas pour livrer dans des bureaux, qui les accompagne dans leur processus de livraison. Étant donné que vous avez le capital, vous avez besoin de certains éléments précis pour vous positionner de façon professionnelle dans ce business de la livraison. Je m'en vais ici vous citer le premier élément qui est le sac isotherme. Vous allez voir sur la vidéo quelque part en image là, ce sont des sacs qui ne laissent pas passer le froid ou la chaleur, en fait, qui gardent, n'est-ce pas, la température du produit qui est contenu dans le sac. Ce sont des sacs qui ont différentes formes ou différentes tailles ou différentes grosseurs et qui permettent justement de contenir la température fraîche ou chaude du repas ou de la boisson pendant une longue durée. Les sacs isothermes sont beaucoup utilisés en Chine, par exemple, avec des grandes entreprises de livraison. Et lorsqu'on vient te livrer un repas à la maison, après avoir commandé pendant 1 heure, tu te rends compte que le repas est encore très chaud. Donc, voilà comment vous allez permettre aux gens de goûter au sanga, par exemple, bien chaud, bouillant, de goûter au riz sauce tomate, pourquoi pas au poulet pané, poisson braisé, très très chaud, n'est-ce pas? Et je pense que cela peut contribuer à augmenter la fidélité des clients ou bien le plaisir que les clients partagent à justement consommer les repas de ces restaurants-là. Vous pouvez également conserver des boissons fraîches. Par exemple, il y a des personnes qui se sont positionnées dans la vente du lait, du kosam, comme on dit en Afrique, au Cameroun, dans la vente du kosam, qui est le lait caillé, dans la vente des jus d'oseille, des jus naturels, tout type de boisson qui se veut fraîche en fait. Donc, vous pouvez également conserver dans ces sacs-là ces boissons et pour une longue durée, garder la même température. Une autre chose que vous pouvez transporter avec ces sacs isothermes, ce sont les médicaments. Vous savez, dernièrement, ma fille était souffrante et on m'a prescrit un médicament pour sa maladie. Et le médecin a oublié de me signaler qu'il fallait que ce médicament soit gardé au frais. Et là, je ne savais pas. Heureusement que j'avais un médecin à la maison qui m'a tout de suite dit le lendemain, le médicament ne peut plus être consommé parce que tu ne l'as pas gardé au frais. Voilà, comme ça, dans les pharmacies, on a tellement de médicaments qui doivent être gardés au frais, mais les gens ne savent pas et se retrouvent en train de consommer des médicaments qui n'ont plus de valeur, en fait, qui ne vont plus jouer un rôle dans l'organisme pour traiter la maladie. Et après, on se retrouve en train de souffrir toujours en permanence du même mal, pourtant on n'a pas été traité. Donc, vous pouvez également transporter des médicaments qui ont besoin d'être dans une température fraîche avec ces sacs isothermes, n'est-ce pas, et permettre aux clients ou bien aux malades de consommer des médicaments de bonne qualité et qui ont toujours de la valeur pour les aider à pallier à leur mal. Donc, pour vous positionner dans la livraison avec ces sacs isothermes, vous avez certainement besoin d'un moyen de transport. C'est tout simplement une moto ou un vélo. Donc, pour un départ, vous pouvez commencer avec, si vous avez du capital, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, une moto coûte entre 650 000 et 800 000, dépendamment de la qualité ou de la puissance de la moto. Si vous avez des moyens, vous pouvez commencer avec 2 motos ou bien avec 2 vélos, parce que les entreprises, certaines grandes entreprises en Europe font le business de la livraison avec des vélos, des VTT. Donc, vous pouvez acheter un vélo si vous n'avez pas les moyens de prendre de la moto ou bien d'autres moyens dont on va parler dans d'autres vidéos. Vous prenez un vélo et vous recherchez 2 ou 3 gars qui vont se positionner pour aller récupérer les repas dans les restaurants, chez des personnes qui fabriquent des boissons ou bien
dans des pharmacies pour aller livrer aux clients. Et croyez-moi, le système sera rapide. Vous avez juste besoin d'avoir des gars qui ont un téléphone parce que vous allez les appeler tout simplement pour qu'ils partent récupérer le produit ou la nourriture et aller livrer. Le deuxième élément dont vous avez besoin ici, c'est le blouson. Il y a les blousons pour les livraisons et un casque. C'est pour question de sécurité et de publicité en même temps. Je pense que si vous décidez de créer une entreprise formelle, ça veut dire que vous avez un logo, vous avez une charte graphique. Alors, pour question de marketing, pour vous faire connaître, vous avez besoin de faire floquer votre logo sur le casque et sur le blouson. Ça fera en sorte que si vous lancez par exemple l'ouverture de votre entreprise de livraison et que vous regroupez une cinquantaine de motomans autour de vous pour porter ces blousons que vous avez commandés en Chine, par exemple, avec notre entreprise DL Logistics and Transport, qui vous accompagne à choisir une usine en Chine qui va vous fabriquer vos casques et vos logos et vos blousons et mettre vos logos dessus. Vous envoyez ça dans votre pays et vous lancez. Donc, si vous commandez par exemple 50 ou 100 blousons pour un départ et que vous regroupez des motomens qui vont faire de la publicité ou bien du marketing pour votre lancement du business de la livraison, ce sera une bonne chose. La stratégie est simple. J'ai vu à Douala par exemple des gens lancer un business et regrouper des motomans, leur faire porter les t-shirts et les casquettes de leur entreprise et faire du bruit, du buzz dehors pendant une semaine ou pendant un mois et vous les payez pour cela. Vous allez vous faire connaître. L'objectif ici n'est pas d'envahir toute la ville, non. L'objectif ici c'est de saisir un secteur de votre ville et de commencer par là. Pour encore pimenter votre business de la livraison, je vous propose un troisième élément qui va contribuer à booster votre chiffre d'affaires. Il s'agit du business des glaçons. Vous aurez besoin de commander la machine à glaçons. Vous savez, j'ai vu des personnes qui congèlent de l'eau dans des sachets et après congélation se mettent à casser. Ça, c'est de la souffrance, les amis. Nous sommes au 21e siècle. Arrêtons de souffrir. En Chine, n'est-ce pas, le Chinois a tout facilité pour nous permettre de gagner rapidement de l'argent. Alors, ils ont monté cette machine à glaçons qui vous permettent, n'est-ce pas, de fabriquer des glaçons de 150 à 500 kg en une heure. Ça, c'est magnifique. 150 à 500 kg en une heure. Essayez un peu de calculer. On vend un sachet d'1 kg de glaçons à combien? Donc, vous allez, pour toujours garder la fraîcheur des boissons ou des médicaments, vous allez mettre quelques sachets de glaçons de demi-kilo dans les sacs isothermes pour garder la fraîcheur des boissons. Mais la stratégie derrière le business des glaçons, c'est quoi? C'est de vous positionner au milieu des bars et des boîtes de nuit en soirée. Vous savez, en Afrique surtout, ou bien partout dans le monde, la fête finit quand les glaçons finissent. Vous savez, pour boire un bon whisky, vous avez besoin des glaçons, du whisky et du coca. S'il n'y a pas les glaçons, ça ne passe pas. Le goût n'est pas tel qu'on le recherche. Donc, si vous êtes un visionnaire, vous allez commander cet appareil, cette machine à fabriquer les glaçons et fabriquer minimum 500 kg de glaçons et vendre. On doit vous reconnaître dans tout votre secteur comme cette personne chez qui on peut prendre des glaçons à tout moment. Même dans des familles, il y a des familles qui organisent des événements mais qui n'ont pas l'espace dans leur frigo, dans leur congélateur pour faire la quantité de glaçons nécessaire pour satisfaire tous les invités. Guys, positionnez-vous sur ce business et croyez-moi, vous allez vous faire encore plus d'argent que vous ne le pensiez avec la livraison.